Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mehdi, qui est membre de Closer Group avec moi-même. Aujourd'hui, on va évoquer un sujet tout nouveau sur cette chaîne, le sujet des riches, même des ultra riches. On va citer peut-être des noms, on va dire ce que nous on en pense de ces personnes-là. Et voilà, c'est un petit débat que je vais faire avec Mehdi. Je suis très content de l'avoir sur ma chaîne. Mais avant tout, je vais le laisser se présenter à vous, à la communauté. Donc Mehdi, vas-y, présente-toi brièvement. Bonjour tout le monde. Donc voilà, moi je m'appelle Mehdi. Alors, j'ai 19 ans. Je suis chez Closer, ça fait actuellement 1 an et 1 mois maintenant. Donc voilà, ça commence à être du concret. Et puis Melvin, on s'est rencontrés justement dans cette magnifique boîte. Et donc voilà, aujourd'hui, on va, comme il vous dit, essayer de vous parler de ce sujet, donc le côté négatif des ultra riches et le côté positif aussi. Et nous, ce qu'on en pense de ce côté-là. Exactement. Si vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à nous soutenir. Donc, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez écrire des commentaires. Mehdi et moi-même, on prendra le temps de venir y répondre avec grand plaisir. T'es prêt, Mehdi? Let's go. Je suis chaud. Let's go. Alors, dis-moi déjà pour commencer, on va essayer de définir déjà pour commencer ce que nous, on entend par riche et par ultra riche. Toi, à partir de quoi, à partir de combien on devient riche pour toi et après, tu me diras pour ultra riche. Ok. Moi, pour moi, honnêtement, pour riche, une personne, elle devient riche. En tout cas, en France, c'est comme ça. Mais après, voilà, ça, c'est mon ressenti aussi à moi. On devient riche à partir du moment où on commence à avoir une certaine fortune. Mais moi, quand j'avais dit certaine fortune, c'est-à-dire quand on commence à avoir le million, on devient riche pour moi. Voilà. Ok. Si on parle du côté patrimoine, là, par contre, pour vraiment être riche, c'est si la personne elle détient un patrimoine de au moins 5 millions d'euros. Là, pour moi, la personne, elle est riche. Je peux considérer Ok. vraiment. Ok, donc les amis, dans cette vidéo, vous l'avez compris, on va se baser sur nos critères et nos définitions à nous. Chacun a ses propres définitions. Mehdi, je suis plutôt d'accord avec lui. Quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qui a au moins 1 million de disponibles sur ses comptes, vraiment en termes d'actifs, qui peut rapidement les sortir et donc c'est de la liquidité pour lui. Ou au moins quelqu'un qui a un patrimoine de plus de 5 millions d'euros. Je parle en IMO par exemple, etc. À partir de combien, Mehdi, d'après toi, on devient ultra riche? Là, ultra riche, pour moi, c'est quand la personne commence à dépasser les 20 millions. Enfin, là, pour moi, elle est ultra riche. Après, ultra riche, il y a deux définitions. C'est que je sais pas si, voilà, moi en tout cas, ultra riche, je le vois comme archi-millionnaire, pas encore milliardaire, parce que milliardaire, c'est vraiment pour moi une marche au-dessus. Mais en tout cas, archi-millionnaire, pour moi, c'est quand le patrimoine il commence à dépasser les 20 millions d'euros. Là, c'est que vraiment, la personne elle commence à être vraiment archi-millionnaire. C'est ma définition. Pour commencer la vidéo, on va partir déjà de nous. Nous, actuellement, on est encore au premier niveau. On n'est pas riche, on est juste indépendant et on commence notre vie. Il a que 19 ans, Mehdi. Moi, j'en ai 25 aujourd'hui. Donc, le premier palier, ça serait de passer le cap du million. Déjà, qu'est-ce que tu en penses, toi, des personnes qui sont millionnaires? Il y en a un très, très, très grand nombre. Il y en a qui le sont largement avant 25 ans, même largement même avant 19 ans. Donc, c'est quoi un petit peu ton opinion par rapport à tous ces millionnaires? Qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, déjà, ceux qui sont millionnaires déjà jeunes, donc rapidement, pour moi, c'est qu'ils ont trouvé le filon, ils ont trouvé la chose en fait qui leur a fait devenir millionnaire et c'est des choses que nous justement on n'a pas pu trouver aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, et on espère bientôt le trouver. C'est des personnes qui ont la dalle, donc pour moi c'est des exemples. Honnêtement, c'est des exemples. Et moi, ce que j'en pense, c'est que c'est le fruit d'un travail parce qu'ils ne sont pas devenus millionnaires déjà comme ça, en claquant des doigts. Et après, par contre, ça, on le verra plus tard, je pense, dans la vidéo. Mais moi, il y a des choses que je cautionne et que je cautionne pas dans ces personnes-là aussi. Mais c'est mérité pour eux. Ok, ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une époque où devenir millionnaire n'a jamais été autant facile. Alors, ça ne sous-entend pas qu'on y arrivera et qu'on le deviendra nous-mêmes, hein. On n'est pas prétentieux non plus à ce niveau-là. Mais honnêtement, il y a tellement de personnes tous les jours qu'on entend à travers les réseaux, à travers n'importe quel business, parfois même illégal ou pas très corpo, qui arrive.
Je pense que c'est rassurant de se dire, ah ouais, en fait, la frontière pour être entre nous et les millionnaires, elle est hyper large d'un côté, parce qu'il y a un monde entre eux et nous, on est bien d'accord. Mais d'un autre côté, elle est très, 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 très petite et très, très faible. Je pense réellement qu'aujourd'hui, quand tu as trouvé, comme tu disais, le bon marché, le bon produit, la bonne niche, la chose qui fonctionne pour toi, et ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Il y a des millionnaires dans un domaine classique comme l'e-commerce, etc. D'accord, il y a des millionnaires grâce à l'IA, d'accord. Il y a les millionnaires grâce à la vente, d'accord. Il y a des millionnaires juste parce que ils ont des salons de coiffure, et ils ont des boulangeries, ils sont fleuristes. Enfin, maintenant, devenir millionnaire, c'est à portée de tous les business. Du coup, moi, je trouve que c'est trop bien parce que ça nous crée une nouvelle croyance, nous les jeunes, de ah ouais, en fait, c'est vraiment accessible. À l'époque de nos parents, ça devait pas être si facile. On ne devait pas autant parler de millionnaires, de voir qu'il y en avait tellement qui y arrivaient. Et donc, l'idée de se dire peut-être un jour que je le deviendrai moi-même, elle devait être plus complexe. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Mehdi. Si, c'est vrai. En tout cas, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de millionnaires qu'avant déjà. Bah oui. Donc, c'est vrai que ouais, avant, on ne voyait pas pareil. Effectivement. Et après, je vois déjà les personnes nous dire, ouais, mais la valeur du million aujourd'hui, elle est aussi plus faible, entre guillemets, que la valeur du million il y a quelques temps. C'est que tout à l'heure, on parlera peut-être des milliardaires. Quand nous, on est venu au monde, il n'y avait pas autant de milliardaires. Et en même temps, 1 milliard à l'époque n'a pas la même valeur qu'1 milliard tout de suite, notamment à cause de l'inflation, etc. Exactement. Donc ouais, il y a plusieurs facteurs, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, encore aujourd'hui, quelqu'un qui a 1 million sur son compte, il vit bien. Ça pour l'instant, c'est indéniable. Encore une fois, il vit bien si, bien sûr, il arrive à gérer son argent, puisque c'est vrai que, justement, ça, c'est un avantage de devenir riche, jeune, mais parfois, les personnes l'utilisent dans de mauvaises choses et le million, il part vite. Ouais. Donc ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'un 1 million, c'est faux si tu penses que tu peux accomplir tous tes rêves, tous tes objectifs, tout ce qui te passe par la tête et toujours avoir de l'argent. Non, ça se dépense assez vite apparemment, surtout avec le coût de la vie. Et quand tu es riche, tu fais des choses riches, ça monte très vite. Donc ouais, c'est vrai ça. Exactement, c'est pour ça que l'objectif, c'est toujours d'avoir de l'argent qui tourne. Et en fait, c'est l'argent qui doit travailler pour nous. Et c'est pas nous qui devons travailler pour l'argent, en fait. C'est vraiment ça, c'est placer son argent, c'est vraiment important, en tout cas aujourd'hui, dans le monde actuel. Et après, du coup, à ton avis, je sais même pas en termes de pourcentage, entre les personnes qui arrivent à passer le million et les personnes qui arrivent à devenir ultra riches, donc disons plus de 20 M ou plus de 50 M ou plus de 100 M, moi j'aime bien l'idée de plus de 100 millions parce qu'il y en a très très peu finalement. Déjà, entre 1 et 5 millions, il y en a énormément. Mais au-delà, il y en a de moins en moins. Et je pense que ceux qui franchissent la barre des 100 millions, il y en a déjà nettement moins. C'est quoi leur différence à ton avis? Comment ça se fait que beaucoup arrivent à faire le million? Donc ils ont compris quelque chose que nous, on n'a pas encore compris, tu vois. Ils font déjà des choses, ils ont des possibilités que nous, on n'a pas encore. Mais ils sont bloqués à ça et ils sont incapables d'aller chercher les 100 M. Moi, je pense honnêtement la différence, c'est que les personnes qui sont entre 1 et 5 millions, c'est des personnes qui, en fait, leur business actuellement qu'ils ont n'est pas assez bénéfique que les personnes justement qui vont faire plus de 100 millions. Dans la logique des choses. Dans la logique des choses, souvent on regarde les plus grandes fortunes aujourd'hui, c'est des personnes qui ont des sociétés, qui ont monté des groupes qui sont énormes. On prend l'exemple de Jeff Bezos par exemple avec Amazon, c'est énorme. Et c'est alors que on va dire, je vais utiliser ce terme, il est peut-être pas bien, il est peut-être pas bien employé, mais le petit millionnaire entre 1 et 5 millions, eh ben lui, son entreprise, elle chiffre pas pareil qu'Amazon. C'est ça en fait, c'est que je pense honnêtement que l'investissement, il n'y a pas assez d'investissement pour les millionnaires qui font du chiffre entre 1 et 5 millions. Ils devraient plus investir, mais après, et dans de meilleurs domaines. C'est plus facile à dire qu'à faire, effectivement, parce que du coup maintenant, eux, ils ont trouvé la chose, quand on parle de Jeff Bezos, d'Elon Musk et des choses comme ça. Mais moi, je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. On n'arrive pas à 100 millions en 2 ans avec une société qui vient d'être créée ou quoi. C'est
c'est évident. Ouais, ouais. Bah, je suis d'accord. Du coup, il y a déjà le premier point, il y a la capacité du marché réel. C'est qu'il y a certainement des secteurs qui te permettent de scaler à 1M, 2M, 5M, mais qui actuellement sont peut-être un peu trop restreints pour aller chercher un marché où tu peux aller faire du 100M ou plus. Il y a de moins en moins grâce à l'IA, mais il y a peut-être encore aussi la barrière de la langue. Je pense, je sais pas, toi, tu es français, tu as fait un business où voilà, tout est basé en France avec des Français, etc. Ben, l'augmenter pour aller le chercher, pour le développer à l'international, c'est peut-être juste pas possible pour toi, c'est peut-être complexe, tu vois. Donc il y a peut-être cette barrière-là, même si maintenant, de nos jours, c'est de plus en plus facile de, t'as ton business, bah, tu peux potentiellement le changer, enfin, le développer dans d'autres langues. Euh, et après, je pense qu'il y a aussi le paramètre physique. C'est que, par exemple, tu es millionnaire dans les salons de coiffure en France, c'est très bien. Bah demain commencer à développer tes salons de coiffure dans un autre pays, c'est possible, tu vois, sur le papier, c'est possible. Mais il y a aussi cette barrière de, ouais, faut trouver les locaux, faut les construire, faut des trucs, tu vois ce que je veux dire? À un Ouais, moment donné, exactement. physiquement, c'est comme les entrepôts d'Amazon, eux, ils ont réussi à vraiment s'implanter partout. Faut aussi physiquement, ça met du temps à construire son empire, à mettre par exemple, des salons de coiffure un peu partout, ça aussi. Il n'y a pas de secret, hein, en tout cas. Et du coup, toi, dis-nous, Mehdi, euh, quand tu vois quelqu'un qui pèse autant, 100 M, plus même les milliardaires, etc., t'en penses quoi de ces personnes-là au fond de toi? C'est quoi ton opinion? Honnêtement, pour moi, ce que je pense des ultra riches, c'est que ils accumulent quand même des richesses qui sont disproportionnées, parce que c'est vrai que nous, à notre échelle, on se rend pas compte, mais c'est énorme, la fortune. Et en fait, je trouve que ça, par contre, ça crée un écart de richesse. En tout cas, dans le monde, je parle globalement. Et moi, je trouve que ça nuit à la société, en fait, cet écart de richesse. Ça nuit à la société pour la simple et bonne raison, c'est que, bah, en fait, on repart sur la même chose. Il y a les pauvres et les ultra riches. En fait, en fait, c'est l'opposé, quoi. Et ça, je trouve que c'est assez dommage. Mais après, c'est c'est des écarts qui sont comme ça et on peut pas faire grand chose malheureusement. Mais moi, ce que je trouverais bien, en tout cas, après, c'est un avis personnel et je pense que beaucoup sont du même avis, mais c'est compliqué de le mettre en place. Hein. On n'est pas, Ouais. on décide pas pour eux, mais ce serait de pouvoir en fait partager ces richesses-là, des ultra riches, à tout le monde. Voilà, à tout le monde. Mais malheureusement, c'est vrai que ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, si on prend la mentalité française, c'est connu que la plupart, du coup, ils ont un petit peu de mal avec les ultra riches. Et tu sais, c'est l'opposé entre un monde capitaliste et un monde un peu communiste, tu vois. La redistribution de la valeur, de la richesse. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on gagne tous un salaire universel et qu'on soit tous égaux en termes de ce en termes de niveau de vie financier? Ou est-ce que c'est normal par rapport à ce que tu apportes à la société, par rapport à la valeur que tu apportes sur le marché, de gagner plus et que du coup, ça crée des écarts de richesse incroyables. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, ça fait mal quand tu sais que 1% de la population mondiale, donc les 1% les plus riches, gagnent autant et détiennent autant que les 99% autres, tu vois. Enfin, je crois que c'est plus 5% des plus riches vs 95% des autres. Mais 5% des plus riches, c'est plusieurs millions vs 8 milliards. 8 milliards d'êtres humains, tu vois. Mm. Et que savoir que juste les ultra riches, les plus riches détiennent autant d'argent que tout le reste, quand ils pensent, je comprends que ça peut frustrer un petit peu. Tu peux dire, quand même, c'est pas très équitable tout ça. Maintenant, moi, ce que je crois, c'est que dans le monde actuel,
et c'est ce que je vois de plus en plus avec plein de personnes qui émergent de nulle part et qui deviennent millionnaires, c'est que finalement, on est capable aujourd'hui de prendre un petit part de ce gâteau, tu vois. Moi, par exemple, ça m'intéresse pas sur le papier de devenir multimilliardaire, tu vois, d'aller concurrencer Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Bernard Arnault, tous ces titans colossaux là. J'ai aucun enfin, c'est pas mon but de vie, tu vois. Ouais. Mais avant que je les effraie et que je devienne de la concurrence pour eux et qu'ils disent ah, il y a quelqu'un qui veut venir bouffer à notre table, bah, j'aurais atteint mon niveau d'ultra richesse pour moi, où je serais comblé, je serais hyper heureux, hyper satisfait, je pourrais réaliser tous mes rêves, je pourrais aider tous mes proches. Et ça me suffit. Donc, je suis assez convaincu qu'on est quand même dans un monde où, oui, il y a peut-être de l'injustice. Les plus riches détiennent autant que la globalité du globe. Maintenant, il y a quand même finalement assez d'argent. C'est quand même bien fait pour qu'on puisse aussi avoir notre part du marché. Donc, c'est juste à nous d'aller la chercher avec les dents, tu vois. Donc, j'ai pas de rancœur envers eux. Pour moi, ils ont réussi et tant mieux pour eux. Et la vraie vérité, finalement, c'est que moi, personnellement, j'aimerais peut-être pas avoir leur vie à eux, tu vois. Parce que j'imagine qu'une vie de Bernard Arnault ou de Elon Musk au quotidien, être dans sa peau, ça doit pas être hyper simple. Non, c'est sûr. Et c'est pour ça que, honnêtement, là, je suis du même avis que toi sur ça. Moi non plus, ça ne m'intéresse pas réellement de devenir ultra milliardaire. Par contre, moi, quand je disais partager les richesses, c'est voilà, en fait, que tout le monde soit un minimum à l'aise financièrement et en fait ne galère pas dans la vie de tous les jours. Voilà. Parce que comme on dit, tu vois, tu l'as dit toi-même, 5% vs 95%. Dans les 95%, il n'y a pas que des pauvres, ça on est bien d'accord. Mais il y a quand même pas que des personnes qui sont à l'aise financièrement. Et donc c'est pour ça, en fait, partager ces richesses-là, quand on voit la fortune d'un Elon Musk qui dépasse les 200 milliards d'euros, c'est énorme. En soi, c'est énorme. On est 8 milliards justement, tu l'as dit. Donc c'est vrai que rien que donner juste 1 million à chaque habitant de toute la Terre entière, en soi c'est quelque chose de faisable. Mais bon, après... Mathématiquement, si on le faisait, tu vois, et si on divisait un petit peu plus équitablement et que tout le monde avait sa chance, que tout le monde avait 1 million de départ, on compterait les jours avant que ça redevienne comme avant, tu vois. Avant que du coup, les personnes qui ne savent pas faire d'argent et qui n'ont pas mérité ce million par elles-mêmes, comme tu le disais tout à l'heure, je sais pas, les gagnants du loto ou co-caisse ou des footeux qui ne connaissent rien à l'argent, qui ont juste gagné énormément d'argent par rapport à leur activité et qui derrière perdent tout du jour au lendemain. C'est pour nous, ça paraît surréaliste, mais peut-être que moi aujourd'hui, tu me passes 10 M, tu me passes 10 millions. Oh, merci. Bah, peut-être qu'il va me falloir que 5 ans, 6 ans, 10 ans avant de les dilapider et repartir dans mon niveau actuel de pauvreté. Donc, la vérité, c'est que même si on essayait, d'après moi, et parce que je me dis que ça fait sens, même si aujourd'hui on essayait d'être hyper équitable, peut-être que il faudrait que quelques mois ou quelques années avant que les ultra riches redeviennent du coup ultra riches et que les pauvres redeviennent ultra pauvres parce qu'ils auront tout perdu, tu vois. Donc, je pense que c'est plus un axe d'accompagnement, un axe d'apprentissage, d'éducation, etc. Donc, ouais, moi, je pense qu'en France, en règle générale, on ne pense pas forcément du bien des riches. C'est assez connu. C'est un gros sujet, l'argent, c'est un gros sujet tabou. Et je trouve ça dommage. Moi, je pense que l'idée générale, c'est de se dire que on doit tous se responsabiliser à 100%, que tout ce qu'on détient, tout ce qu'on a et qui on est à l'heure actuelle, c'est uniquement grâce ou à cause de nous. Donc, si aujourd'hui on est pauvre, assumer que c'est peut-être à cause de nous, et même pas peut-être, c'est que c'est à cause de nous. Et que si finalement on est riche, que c'est grâce à nous. Et moi, le premier, c'est pas facile de s'en rendre compte parce que notamment là, on va vraiment parler à petite échelle, on va parler de la France. Il y a énormément d'aide, on est un pays hyper développé, etc. Donc, mais je pense que du coup, on est peut-être un peu trop assisté parfois et donc ça nous empêche, comme dans d'autres pays, à avoir cette dalle qu'il faut pour s'en sortir. Donc, je pense que la France, on est peut-être un peu trop assisté et ça serait bien si parfois on était un peu plus débrouillard parce que la réalité, c'est que si on se responsabilisait tous,
bah, ça changerait les choses. Peut-être que certains deviendraient plus riches et peut-être que malheureusement d'autres deviendraient encore plus pauvres parce qu'ils n'auraient même pas les aides, même pas le strict minimum. Et voilà quoi. Non, mais exactement. Et c'est pour ça que moi, je vois honnêtement les riches, je les vois comme en soi des modèles de réussite et d'ambition. Parce que en fait, eux, ils ont su saisir des opportunités que nous, on n'a peut-être pas saisies aujourd'hui en tout cas. Après, on est encore jeune, hein, comme on l'a dit en début de vidéo. Donc, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais Ouais. en tout cas, voilà, ça, c'est ce qu'ils ont fait. Et nous, c'est ce qu'on n'a pas fait pour l'instant. Donc, moi, je les vois comme des modèles, honnêtement. Parce qu'il y a des personnes qui le voient comme riche égale méchant. Ouais, riche égale Ouais. corruption. Voilà, c'est des comportements un peu égoïstes. S'il y en a, ils ont vraiment cette haine envers les riches. Moi, honnêtement, non, je suis pas de ce côté-là non plus. C'est voilà, ça, Mais c'est ça vient d'où ça, Mehdi, d'après toi? Pourquoi les de, personnes pensent que les riches, c'est des méchants? il y a des riches qui veulent, on va dire, je sais, j'ai pas le terme exact, mais qui veulent réellement montrer qu'ils sont riches. Voilà. Qui veulent réellement montrer qu'ils sont riches. Et donc ça plaît pas aux gens justement qui ont pas beaucoup d'argent ou qui sont au SMIC. Et donc c'est cette partie un peu aigrie qui fait que bah, beaucoup de personnes sur Terre pensent que les riches ce sont des méchants parce qu'ils se la pètent un peu plus que les autres. Mais c'est pas du tout une généralité à faire. Donc c'est pour ça que moi je considère que c'est des exemples dans la globalité en tout cas. Ouais, même plus profond que ça, effectivement, moi je pense que l'être humain, en règle générale, est assez jaloux, tu vois, et Mm. que c'est beaucoup plus facile de vouloir ce que le voisin a. Et quand le voisin il l'a et qu'en plus on n'a pas l'explication rationnelle derrière de comment lui il a fait pour l'avoir, pourquoi moi je l'ai pas, bah de développer de la haine envers lui parce que il est différent, il a réussi, moi j'ai pas réussi. J'avais une petite branche que j'aimerais enfin, tu vois, partager. En vrai, on peut aussi tourner ça tu vois, autour de l'influence des familles fortunées. Par exemple, en Mhm. soi, est-ce que les enfants de ces familles-là, ils sont forcément, on va dire, voués à la réussite? C'est Mhm. ça, là, ça c'est une réelle question. Je me demande si, tu vois, ces enfants-là, ils sont vraiment destinés à réussir parce qu'ils viennent d'une famille ultra riche. Moi, je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Parce qu'honnêtement, c'est vrai que c'est une question que je me posais. C'est une très bonne question. Alors, il y a deux axes à prendre déjà. Si tu prends la famille Arnaud en France, euh, bah, tous les enfants, ils sont déjà tous multimillionnaires, donc ils sont déjà tous hyper riches, tu vois. Même s'ils ne font rien de toute leur vie, il y a moyen qu'ils arrivent à garder au minimum la richesse qu'ils ont déjà. Même sans rien faire, ils seront toujours plus riches que la plupart des gens. Ça, c'est le premier axe, tu vois. Maintenant, si toi, ta question, c'est est-ce que le fait qu'ils viennent de familles riches, ils ont un truc en plus qui fait qu'ils sont capables eux-mêmes de prospérer? Ça, c'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a de la génétique? Est-ce que, ouais, bah, je suis le fils de. Je te prends l'exemple du foot, je suis le fils de Ronaldo, donc j'ai un truc en moi qui fait que je dois être aussi fort que lui, voire plus fort que lui. Moi, je pense que si c'est pas une histoire de génétique, l'axe le plus probable pour moi, je sais pas ce que tu en penses, Mehdi, mais je vais vous le partager, c'est que ils n'ont pas les mêmes croyances que nous. Et ça, c'est puissant, c'est que bah, quand demain, en fait, tu vis dans l'opulence toute ta vie, que tu vis avec des moyens inimaginables à notre échelle, tu comprends des choses, tu as une croyance que c'est possible et pour toi, c'est ta normalité, tu vois. Tu vois, pour certains, pour nous, tous ceux qui regardent la vidéo, et je l'espère en tout cas, la normalité, c'est de pouvoir manger à notre faim, dormir dans un bon petit lit au chaud et se vêtir comme on veut. Après, il y a des niveaux un petit peu plus riches, il y en a, ils peuvent plus partir en vacances que d'autres, etc. Mais on arrive tous à faire ça. Bah, tu vas prendre des petits-enfants d'un pays du tiers-monde, leur normalité à eux, c'est peut-être même pas ça. C'est même peut-être même pas manger à leur faim, tu vois. Et tu vas prendre un enfant d'ultra riche, sa normalité à lui, depuis même avant de grandir, c'est déjà d'obtenir tout ce que je veux, d'avoir des personnes qui travaillent pour lui.
Donc, il a sûrement des valets, des nounous, des majordomes, des trucs comme ça, qui sont là pour assouvir tous ses désirs en claquement de doigts, même avant que lui-même il ait conscience de ce qu'est l'argent, tu vois. Il a grandi dans un monde où je fais ça, tout est là, tu vois. Et donc, à partir de là, il a déjà des croyances de ouf que nous, on peut même pas imaginer. Et après, bah, l'éducation, tu vois, si ton père, c'est Elon Musk, j'espère que du coup, il a fait en sorte que tu as une très, très, très bonne éducation, que tu es allé dans les meilleures écoles du monde, que tu as eu les meilleurs suivis pour te donner un maximum de chances de réussite aussi, tu vois. Et est-ce qu'il y a vraiment des secrets? Ça, c'est l'axe que j'aimerais qu'on puisse développer aussi. Mais s'il y a des secrets, qu'il ait pu te les dire. Mais c'est vrai qu'ils ont clairement pas les mêmes notions en fait au final. Ils Ouais. ont pas les mêmes notions, en tout cas la notion de l'argent, c'est sûr qu'ils ont pas du tout la même que nous. Comme tu disais, hein. Eux, c'est en fait c'est pour ça que c'est une autre marche et c'est un autre monde. Honnêtement, on peut pas se comparer en tout cas au jour d'aujourd'hui avec ce genre de personnes. Mhm. Mais en parlant, là, je vais repartir sur le foot. Tu vois, tu dis le fils, par exemple, de Cristiano Ronaldo ou alors le fils de Messi, ou voilà. Eh ben, en soi, ça, par contre, je trouve réellement qu'il y a quelque chose en plus si justement tu es le fils de ces personnes. Parce que quand on voit le fils de Cristiano Ronaldo, il est quand même très fort à son jeune âge. Donc au final, il suit un peu les pas de son père. Voilà. Et le fils de Lionel Messi, c'est pareil. En fait, les deux, ils se répondent. Limite, il y a déjà une concurrence alors que les deux, ils sont tout jeunes. Donc ça, Mhm. c'est... Je pense qu'au au niveau du sport, je pense que ça peut réellement jouer. Comme quand on voit, hein, on voit le frère de Kylian Mbappé, c'est pareil. Ethan Mbappé, ils sont frères. Mais lui, il joue à Lille en Ligue 1 et son frère qui joue dans un très grand club, le Real Madrid. Donc en fait, les deux, ils ont quand même, aujourd'hui, ils ont percé. Donc ouais, au niveau du sport, je pense que ça peut réellement jouer. Maintenant, au niveau business, comme tu disais, l'héritage, c'est sûr que ça fait tout. Mais est-ce que réellement, vu que son père ou sa famille était riche, est-ce que réellement lui, il va réussir à trouver le marché et la chose qui fait que ça va le faire devenir riche? Ça, honnêtement, c'est vrai que je peux pas vraiment y répondre. Bah, ça, tu vois, après, la réponse, ça peut être très simple. Ça peut être, bah, moi, mon père, il est devenu ultra riche dans le pétrole. Je pense à certains Émiratis, etc. Bah, juste, je continue, je reprends la relève de sa boîte, tu vois. Ouais. Les enfants de Bernard Arnault, s'ils gardent LVMH et qui continuent à développer au minimum, ils vont rester là où ils sont, tu vois. Est-ce que tu penses que tous ces riches, quand tu deviens à un certain niveau, tu as des connaissances, tu as accès à des choses que nous, on n'a pas accès? Est-ce que tu penses que les sociétés secrètes existent? Est-ce qu'il y a des réunions qu'on ne sait pas? T'en penses Moi, quoi de tout ça? je pense honnêtement que justement, il y a énormément de choses qu'on sait pas. Et je pense même que c'est mieux qu'on sache pas parce que je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses et de mauvaises choses en tout cas. Mais oui, moi je pense ils doivent justement, comme tu disais, se réunir entre eux. Parce que de toute façon, il faut savoir que toutes ces plus grandes fortunes, quand on a cité les noms, hein, Elon Musk, Bill Gates, voilà, tous ces grands milliardaires, en fait, ils se connaissent tous déjà. Et c'est vrai que je pense que ils ont même peut-être certains, ils ont des projets, peut-être pas en commun parce que ça reste la concurrence entre eux, mais ils ont des projets et beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc oui, je pense que de ce côté-là, ils font leurs choses secrètes. Mais pareil, après c'est pareil, au niveau de leur fortune, il y en a beaucoup qui font des choses aussi pour ne pas payer d'impôts, enfin voilà, pour être vraiment maximiser leurs bénéfices. Parce que eux, c'est ça, hein. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi quelque chose qui est pas, on va dire, très égal aussi de ce côté-là. C'est Mhm. que les plus riches, mais vraiment les ultra riches, en fait, ils payent pas beaucoup d'impôts, ils sont pas beaucoup taxés comparé on va dire, aux riches, comme on disait, la tranche des 1 et 5 millions. Parce que ceux Après, ça dépend encore une fois comment eux, ils gèrent leur argent, mais les millionnaires de la tranche entre 1M et 5M, bah, si jamais eux, ils restent immatriculés en France, ils vont être surtaxés, alors que les archimilliardaires, même qui sont immatriculés en France, sont pas aussi surtaxés, en tout cas de mes connaissances.
Je sais pas ce que t'en penses, ça, Melvin, mais Écoute, c'est dur de se prononcer dessus parce que je pense qu'on ne sait pas tout, effectivement. Après, moi, euh, je suis perplexe en fait sur le sujet parce que effectivement, sur le papier, plus t'es riche, plus l'argent n'a moins de sens pour toi, dans le sens où faire des choses de la vie de tous les jours, ça devient basique pour toi et que tu peux déjà te permettre de tout faire. Donc, plus tu devrais pouvoir redistribuer tes finances et donc être imposé. Je suis plutôt d'accord avec cette idée-là. Maintenant, quoi qu'il en soit, ce qui me parle, moi, c'est plutôt de me dire que qu'ils soient taxés, pas taxés, ou moins taxés, ou qu'ils arrivent à faire de la défisque, ou même qu'ils aient des gros avantages ou quoi aux caisses. Un Bernard Arnault, par exemple, en France, quand on parlait de la France, euh, un Bernard Arnault, un Xavier Niel, je sais pas, un Bolloré, un Vincent Bolloré, quelqu'un d'ultra riche, des milliardaires de la France, par exemple. Euh, Rien qu'en termes de coût de vie, de dépenses, ou grâce à leur société, le nombre de personnes qui font travailler, etc. Pour moi, leur richesse, elle est déjà très, très bien redistribuée. Parce que, tu vois, c'est des personnes qui, en 24 heures, dépensent plus que nous tous en un an, tu vois. Et tu vois, factuellement, quand tu dépenses un truc, je sais pas, quand eux, ils vont dans un restaurant et que c'est une note à 30 000 balles qu'ils viennent de faire, la plupart des gens gagnent même pas ça à l'année. Lui, il vient de le dépenser en 2 heures et demie. Bah, les 30 000 balles, ça va être redistribué dans les salaires, ça va être redistribué à un petit patron qui, lui, va pouvoir un peu plus fleurir et grandir aussi. Ça va, tu vois ce que je veux dire? Donc, finalement, la richesse, ça tourne quand même beaucoup parce que quand lui va acheter un nouveau yacht pour faire plaisir à sa belle-fille qu'il connaît à peine depuis 2 semaines et le yacht, il coûte 2 millions, bah, ça fait vivre encore. Il fait des dépenses. Son argent, en fait, il le garde pas pour lui. C'est que les 2 millions, ça pourrait être de l'imposition et peut être redistribué pour nous tous. Mais quoi qu'il en soit, les 2 millions qu'il vient de dépenser dans un yacht, bah, ça rapporte plus à la société que nous quand on va acheter nos affaires du mois ou nos affaires de l'année, tu vois. moi, je vois ce que tu veux dire. Tu dis qu'il redistribue en fait son argent, donc leur richesse à la population, mais indirectement en fait au final. Indirectement, parce qu'en fait, ils consomment beaucoup plus que nous. Mm. Enfin, c'est des personnes, que ce soit dans des hôtels, que ce soit dans des vêtements, que ce soit dans la nourriture, etc. Ils dépensent massivement. Non, c'est vrai, de ce côté-là, je suis totalement aligné avec toi. Ouais. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si réellement vous avez apprécié du coup le contenu et dans la globalité même parler un petit peu de ces sujets un peu tabous en France et que vous avez des commentaires à faire, bah, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire, c'est fait pour. Si vous voulez qu'on fasse plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas aussi à nous le faire savoir, à liker pour qu'on sache que effectivement ce type de vidéo vous plaise. Moi, j'aimerais beaucoup réinviter Mehdi sur d'autres thématiques à développer sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas aussi à nous le faire savoir. Mehdi, tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as apprécié du coup ce tournage? Ben, honnêtement, franchement, moi, c'était un plaisir de faire une vidéo avec toi, en tout cas, Melvin, parce que c'est vrai que depuis le temps qu'on se disait ça, là, au moins, enfin, elle est là, la vidéo. Et puis, ben non, ouais, comme Melvin disait, moi, je me prendrai un plaisir de répondre aux commentaires. Si jamais, déjà, vous avez des questions par rapport à ça, vous avez d'autres idées aussi. Moi, honnêtement, ça me fait un plaisir de répondre. Et effectivement, si vous vous intéressez du coup au milieu de la vente, en règle générale, au milieu du closing et que vous voulez en savoir plus, moi je mets un lien dans la description. Vous pouvez vous inscrire. Du coup, nous on est chez Closer Group. S'il y a de la place au moment où vous regardez la vidéo, ben, n'hésitez pas à postuler et faire le processus de recrutement et voir si du coup vous pouvez rejoindre nos équipes et travailler avec nous. Je vous souhaite du coup une très bonne fin de journée, une très bonne fin de soirée, dépend du moment où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!